J'ai pas les mots. Je crois que je t'ai un peu menti sur la dernière vidéo que je t'ai sortie. J'avais dit que j'allais filmer toute la saison 2023. Et en fait, j'ai absolument rien posté. J'ai pas fait de vlog, j'ai rien fait du tout, à mon habitude. Mais la saison s'est à peu près bien passée. Juste un deuxième moteur de foutu en fin de saison. En fait, la dernière vidéo que j'avais fait où j'étais à Autobiano, le moteur je l'avais déjà refait une fois, en tout cas le haut moteur avec piston cylindre. Et fin de saison, c'est vilo, piston, cylindre, embrayage, à peu près tout qui était foutu. Je le savais en achetant la moto, enfin peu de temps avant acheter la moto, je le savais déjà. Du coup, cette saison, je me suis inscrit au championnat suisse de supermotard. La première manche, c'était le week-end dernier. J'ai voulu faire quelques rushs GoPro et j'avais pris tout mon matos, mais j'étais beaucoup trop stressé. Par chance, Raph était là et il a pu filmer pas mal de rushs. Donc, je vais te les passer pendant que je parle. Donc, pour te faire le débrief de cette première manche, donc ça s'est passé à Villars-sous-Écot. Je suis arrivé le vendredi vers midi et on a pu rouler 2 entraînements libres le vendredi après-midi. Une fois sans la terre, une fois avec la partie terre. Et j'étais plutôt content. J'ai fait des temps en 1 minute 57. C'était pas trop mal. J'avais pas de temps de référence avec toutes les fois où j'ai roulé là-bas. Le seul problème, c'est que j'aurais pu faire mieux encore, mais j'avais un problème d'embrayage et en gros en troisième ça commençait à patiner alors que les disques sont neufs, j'avais tout changé. Alors on finit la journée sur ça et le samedi matin avec Raph on se décide d'ouvrir l'embrayage puis de tout contrôler parce qu'on n'a pas le choix. Et on a bien fait. En gros, il y avait la tige de pression qui s'est trop usée à un certain endroit. Donc cette pièce, c'est ce qui pousse le plateau de pression quand tu actionnes ton levier. Et elle revenait plus assez. Du coup, on l'a complètement poncé avec du papier de verre. Et ça a réglé le problème. Du coup, j'ai descendu les chronos à 1 minute 55 sur les premiers essais libres. Et j'étais assez content. Ensuite vient les entraînements chronométrés, donc c'est ce qui va définir notre place sur la grille de départ. Donc il y a 10 minutes. Moi je pars dans les 3 premiers et je me dis que comme je suis frais, c'est le meilleur moment pour bombarder, y compris dans la terre, là où j'ai le plus de peine. Du coup je pars, je double le premier, je bombarde tout ce que je peux. J'arrive dans la terre et là je me sens pousser des ailes, j'ai débranché le cerveau complètement et je donne tout ce que j'ai avec un très bon rythme et j'arrive à la dernière ornière et à gauche et là en fait entre la manche d'essai libre et la manche de chrono ils avaient tout humidifié, du coup je me retrouve sous la moto, voilà. Donc ça me refroidit à mort. Par chance la moto elle démarre tout de suite. Je te rappelle que c'est une moto de 2010 donc à kick. Elle repart direct. Il reste à peu près 8 minutes de course pour faire le meilleur chrono. Moi je bombarde, il y a Justine qui essaye de me dire quelle place je suis en temps réel sur le panotage. Et du coup je me place 6ème. Donc assez content. Et en fin de compte, même très content parce que je pars en milieu de deuxième ligne. Et ça me donne l'avantage de pas être sur l'extérieur, donc pas me faire pousser dehors du circuit. Et ni à l'intérieur pour pas me faire choper la roue arrière et tomber au premier virage. On arrive à la première course du samedi. Je pars donc 6ème. Là je stresse à mort parce que je me suis entraîné sur les départs mais j'ai jamais fait de départ de ma vie. Et donc je mets mon kit départ sur la fourche et j'attends le chrono, j'attends que la lumière s'éteigne et là je donne tout et je fais le meilleur départ que je pouvais imaginer. Donc je suis 6ème, je sors du premier virage, 2ème place et là je donne tout pendant 10 minutes. C'était hyper éprouvant, j'avais pas l'habitude de ça. Je pense que j'ai jamais roulé à ce rythme même en entraînement. Et je finis la première course en 5ème position, ce qui fait que je suis super content parce que je ramasse pas mal de points
pour cette première manche. Le samedi, sur ma catégorie en S5, je me place 3e, donc j'ai déjà un pied sur le podium. Mais il y aura encore 2 manches le dimanche, donc je me dis qu'il faut assurer la suite, quoi. Le dimanche, j'ai passé une très bonne nuit, je suis frais. On part pour la deuxième course, je fais un départ correct, donc je pars 6 et je finis 6. Donc, je suis assez content parce que j'ai pu conserver cette place tout le long avec des pilotes mine de rien qui bombardent à côté. Du coup, je conserve cette 6e place avec pas mal de points aussi. Mais du coup, je suis plus du tout en 3e position sur mon classement en S5. Puis vient ensuite la dernière manche. La dernière manche, c'est plus compliqué, t'es fatigué, je suis moins stressé. Et je fais un très mauvais départ. Je pars 6 comme d'hab. Je sors du premier virage, je crois que je suis 8 ou 9. Et je donne tout, je remonte et je finis 6e. Donc de nouveau, je conserve ma place. Par contre, là où je suis vraiment content, c'est sur les chronos. Je fais un temps en course de 1 minute 50. Ça fait 7 secondes de différence entre le vendredi et le dimanche fin de journée. 7 secondes sur circuit, c'est une éternité. Donc je suis vachement content, quoi. En plus d'être content du résultat, là où j'ai énormément appris, c'est que en fait, mes entraînements que je fais en dehors des courses, je les fais pas correctement. J'ai pas du tout la condition physique. Malgré que j'arrive à tenir un certain rythme, je sais maintenant où est-ce que je dois travailler et comment je dois le faire. Mais le plus satisfaisant, c'est que j'arrive à foutre la pétée à des gars qui ont des Brel de 2022-2023 avec une vieille MMR de 2010. Juste en bombardant tout ce que je peux, quoi. Bref, la prochaine manche, c'est à Moncalieri, en Italie. J'espère que ça va bien se passer. J'essaierai de te faire des rushs GoPro cette fois-ci. Là, j'avais franchement pas la tête à ça. J'étais trop concentré sur ma course. Du coup, si tu veux rien louper, oublie pas de t'abonner comme d'hab. Lâche un petit pouce bleu et active la petite cloche. Et nous, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ça va ? C'est là. Retribution!